Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un tuto tricot. Et là je vais vous présenter le bonnet à torsade pour femmes. Donc comme je l'avais précisé dans une de mes vidéos, j'ai réalisé au total 5 torsades. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Mais vous verrez de toute façon, ne vous alarmez pas, il y a des torsades, oui, mais tout sera bien expliqué petit à petit. Et vous pourrez suivre les explications. Au total, en hauteur, il fait à peu près 20 cm de hauteur. Voilà un petit peu le rendu. Donc là, j'ai fait les côtes de 2, le point mousse et les torsades en jersey. Et ici, j'ai terminé donc au point mousse. Alors voilà un petit peu le rendu une fois porté. Voilà, je suis très contente parce que ça tient bien le crâne, hein, ça tient bien au niveau du front et des oreilles pour bien avoir chaud, ne pas avoir froid. C'est vrai que c'est plus appréciable d'avoir un bonnet qui colle bien, qui serre bien, mis à part, admettons, le bonnet béret où là c'est un peu plus ample, mais là c'est le style qui veut ça. Vous pouvez également rajouter un pompon si vous le souhaitez. Pour ma part, je ne vais pas le rajouter puisque je compte offrir ce bonnet. Bon, ben sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour le soutien. Je vous remercie d'avance. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans ce tuto, j'ai utilisé des aiguilles numéro 6 mm. Alors je vais tricoter en aller-retour, malgré que mes aiguilles sont placées comme des aiguilles circulaires. Je me suis placé donc un contre rang. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours noter vos rangs sur un papier et avec un stylo. Vous mettez les petits carrés, etc. Donc c'est pas une obligation d'avoir le contre rang. Au niveau des pelotes, j'ai utilisé 2 pelotes. Donc il m'en reste encore, hein, une pelote et demie on va dire. C'est la gamme donc Philomèche de chez Bergère de France. Elle est suggérée à tricoter en aiguille 6,5 mm. Sa composition 44% de laine, 34% acrylique, 22% polyamide. Pour réaliser l'échantillon, il faudrait monter 14 mailles sur 18 rangs. Pour réaliser les torsades, il va falloir une aiguille à torsade et des petits marqueurs pour pouvoir mieux se repérer pour faire les torsades. Après, si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez toujours utiliser des petits morceaux de laine, vous pouvez utiliser des petits élastiques, enfin comme vous voulez, il n'y a pas que les marqueurs. Alors on y va, c'est parti, on va monter 76 mailles. Après avoir monté vos mailles, on va tricoter en côte de 2 pendant 3 cm. C'est-à-dire que sur tous les rangs, on va tricoter toujours ainsi. 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Voilà, donc on répète ces 4 mailles tout le long des rangs pendant 3 cm. Voilà, donc après avoir terminé les côtes de 2, on va faire 2 rangs en endroit. Donc voilà, je viens de terminer de tricoter les 2 rangs à l'endroit. À partir de maintenant, on va placer des marqueurs. Alors au total, il en faudra 10. Si vous n'avez pas de marqueur, un petit élastique ou un morceau de laine, il n'y a pas d'importance. Alors donc le premier, on va le placer 5 mailles après. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 6 mailles après. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 mailles suivantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Six mailles après, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Puis après 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, les torsades seront là où se trouveront les 6 mailles. 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un, 2, 3, 4, 5 et 6.
9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, si j'ai bien compté, il reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, parfait. Donc maintenant que les marqueurs ont été placés, on va s'équiper du contrant ou alors d'un papier d'un stylo, puisqu'ici, on va devoir répéter 6 rangs. Au premier rang, on va tricoter les 5 mailles à l'endroit. On va glisser le marqueur et là on va faire notre première torsade. Donc on va glisser 3 mailles sur l'aiguille à torsade et on va la placer devant l'ouvrage. On va tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et on va récupérer notre aiguille à torsade et on va tricoter les 3 mailles à l'endroit. Voilà, donc là, on vient de faire notre première torsade. On glisse le marqueur, on tricote les mailles suivantes à l'endroit. Donc là, on arrive à nouveau sur 6 mailles entre marqueurs. Donc on va glisser le marqueur et on va faire la torsade. On va glisser donc les 3 mailles sur l'aiguille à torsade qu'on va placer devant l'ouvrage. On tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Et on récupère les 3 mailles qu'on avait mis de côté, on les tricote à l'endroit. Voilà, donc sur ce premier rang, on va répéter les 9 mailles et les 5 mailles au début et les 5 mailles à la fin. On va les tricoter toujours au point mousse, c'est-à-dire qu'on les tricotera toujours à l'endroit. Et les 6 mailles qui sont entre marqueurs, elles feront donc les torsades. Donc sur le premier rang, on fera les torsades. Donc je vais continuer, je glisse le marqueur. Là, il y a 9 mailles, donc je les tricote au point mousse à l'endroit. Je glisse le marqueur. Là, il y a 6 mailles sur le premier rang. On continue toujours la torsade. Donc on va glisser les 3 mailles. Hop, mon marqueur était parti. Je vais tricoter les 3 mailles. On laissera toujours les mailles en attente pour la torsade devant l'ouvrage et non derrière. Sinon la torsade va tourner de l'autre sens. Et on récupère donc les 3 mailles sur l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit. Et on continue. Et on terminera donc les 5 dernières mailles à l'endroit. Donc sur tous les premiers rangs, on va tricoter toujours les 5 premières et les 5 dernières mailles à l'endroit. Les 6 mailles, on fera donc la torsade et les 9 mailles entre chaque marqueur, on les tricotera à l'endroit. Donc là, on se retrouve sur le deuxième rang. On va tricoter ainsi. Donc, les 5 premières mailles à l'endroit, puisque c'est le point mousse. Donc ça, c'est sur tous les rangs 2, 4, 6. On tricotera ainsi. 5 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur. Et 6 mailles
à l'envers pour les 6 mailles de la torsade. Comme ça, on aura le jersey. Les 9 mailles, on les tricote à l'endroit. Voilà, et donc on va continuer tout le long. Hop, là il y a 6 mailles, c'est du jersey, donc à l'envers. Là il y a 9 mailles, c'est du point mousse, donc à l'endroit. Voilà, donc on continue tout le long de ce rang. On va répéter donc ce rang là au rang 2, 4 et 6. On va se retrouver donc sur le 3e rang. Pour le 3e et 5e rang, on va tricoter de la même manière, c'est-à-dire que toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit. Donc pour les rangs 3 et 5, on tricote tout à l'endroit. Voilà, donc on va répéter ces 6 rangs. Et lorsqu'on arrivera en fin de compte au 7e, on le bascule directement au premier rang et on refait à nouveau une torsade et on répète donc ces 6 rangs. Donc on va tricoter ainsi jusqu'à avoir une hauteur totale de 16 cm. Donc je m'avance et on va pouvoir se retrouver juste après pour les diminutions. Voilà, donc on se retrouve, j'ai tricoté pendant 16 cm de hauteur totale. Voilà, donc là on va commencer les diminutions. Donc là on est sur le rang endroit, j'ai remis mon compteur à 0. Donc ici sur le premier rang, on va faire notre première diminution. On va retirer les marqueurs, puisque maintenant nous n'en aurons plus besoin. On va répéter tout le long, 2 mailles endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et à la fin de ce rang, il nous restera 57 mailles. Sur le deuxième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. On se retrouve pour le troisième rang, donc on continue nos diminutions. On va faire tout le long de ce rang une maille endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. À la fin de ce troisième rang, il nous restera 38 mailles. Pour le quatrième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Pour le cinquième rang, on va tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2. Et à la fin de ce rang, il nous restera 19 mailles. Au sixième rang, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Au septième rang, on va faire tout le long 2 mailles ensemble 2 par 2. Et on tricotera la dernière maille seule à l'endroit. Là, il nous reste 9 mailles. Pour le rang numéro 8, on va les tricoter à l'endroit. Donc voilà, maintenant, on va prendre au moins 3 fois la hauteur du bonnet pour avoir vraiment assez de fil. On va le couper. Avec notre aiguille de laine, on va faire glisser le fil dans les mailles et on va pouvoir commencer la couture.
Voilà, donc il faudra penser à bien serrer en haut pour pas qu'il y ait de petits trous en haut du crâne. Alors pour la couture, vous faites comme vous voulez si vous avez votre technique. Pour ma part, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais coudre d'un côté puis de l'autre, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors pour ma part, je vais coudre sur l'endroit en piquant donc de l'intérieur vers l'extérieur, de maille en maille. Pour rentrer les fils, donc on va le faire sur l'envers de l'ouvrage, c'est-à-dire là où il n'y a que le point mousse, alors que là on voit bien les torsades. Pour que ça soit le plus discret possible, je vais remonter de maille en maille. Et là en fait je vais mettre des petites vagues du point mousse pour naviguer. Alors je vais remonter encore un petit peu. Voilà. Donc la maille du bas, la petite boucle du bas, je la pique vers le bas. Et la petite boucle du haut, je la pique vers le haut. Pour cette maille là, je vais repiquer dans le même sens, dans la même maille, et je continue. Bon, je pense que là ça va aller. Je vais venir couper le fil. Voilà un petit peu ce que ça donne sur le côté endroit de l'ouvrage, là où j'ai fait la couture. Et voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez partager cette vidéo là, il n'y a pas de souci, au contraire je vous encouragerai à la partager sur les autres réseaux sociaux, à vos familles, à vos amis, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye!